Ok les amis, bon, nouvel épisode de MVP. Ça commence à faire un sacré moment qu'on s'est pas eu. Là, je pense que j'ai fait une coupure des réseaux et des contenus pendant 2 semaines, je dirais, peut-être 3 semaines, depuis le super épisode qui est sorti avec Gab et JXD, l'épisode de SAS sans filtre. On a fait un podcast sur la construction d'un SaaS à l'ère de l'intelligence artificielle. On était en studio et tout à Lyon. C'était vraiment très chouette. Et puis après j'ai fait une petite pause pour différentes raisons qu'on pourra sûrement un petit peu évoquer durant ce podcast. J'ai noté plein de sujets pour le podcast qu'on pourra évoquer. Donc là, je vais vous déblatérer un petit peu tout ça et puis vous donner des nouvelles aussi. Globalement, en ce moment, ça va bien. La boîte se lance bien. Euh, il y a pas mal de projets en discussion. J'ai pu déjà mettre à disposition mes compétences pour accompagner quelques personnes et les retours sont plutôt positifs. Donc c'est chouette. Ça avance bien. Sur la création de contenu, jusque-là aussi, ça s'est plutôt bien passé avec de bons retours. Donc c'était chouette. Non, j'ai quand même fait une petite pause pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah mine de rien, ça faisait déjà plus de 2 mois, presque 3 mois, que je tenais un rythme régulier, ce qui est un record par rapport à ce que je peux faire normalement. J'étais plutôt content là-dessus, mais maintenant j'ai eu besoin aussi de prendre un petit peu de recul. D'une part pour moi, faire un peu le point sur ce que je voulais pour cette stratégie de contenu, faire un petit bilan un petit peu au bout de ces 3 mois et puis bah, prendre du recul tout simplement. En même temps, j'ai arrêté mon coaching dont je vous avais déjà parlé que je faisais avec Alicia. Je l'ai pas arrêté volontairement, c'est juste que l'accompagnement touchait à sa fin. Donc ça fait aussi rentrer dans une nouvelle boucle, puisque bah finalement c'était un fil assez conducteur dans mes semaines, qui me drivait bien, et au final de se retrouver de nouveau face à soi-même, etc., bah c'est un petit challenge. En parallèle de ça, en plus, j'ai enchaîné un mois et demi où mes garçons ils ont été malades, donc ça a pas aidé non plus en termes de d'énergie dans les nuits, dans le sommeil, etc. C'était assez intense, donc forcément la discipline a un petit peu baissé, je dois dire. Mais voilà. Du coup sur la création de contenu, comme je le disais, ça faisait 3 mois que je le tenais bien. Donc ça a pu me donner quand même d'apprentissage, je dirais. Notamment bah, sur ce truc de discipline dont je parlais. En fait, je me suis vraiment rendu compte que euh, bah, finalement, il fallait plus produire que vraiment aller chercher des grandes idées, de l'inspiration, etc. C'était vraiment beaucoup plus important d'entretenir la production et de faire des choses plutôt que vraiment ce soit parfait. Vraiment, bah, c'est ce que tout le monde dit, mais ça s'entretient comme un muscle. Et là, bah, clairement, c'était ça. Là, je suis vraiment rentré dans le process de me dire, en fait, le contenu, si tu le fais pas, c'est pas parce que t'as pas d'idée, c'est juste une excuse pour pas le faire, en fait. Et donc je me suis vraiment mis à fond là-dedans, dans la routine, etc. Et donc ça a plutôt bien marché. Je pense que ce qui a fait qu'il a marché aussi, c'est que pour la première fois depuis toute ma vie où j'ai fait du contenu, c'est que là je réservais vraiment des créneaux pour ça. Je le voyais pas comme quelque chose de secondaire. C'était vraiment quelque chose que je devais faire dans ma semaine et que je devais activer pour comment dire, pour mon business, quoi, pour ma stratégie. C'était vraiment un truc ancré que je devais faire. Et en fait, ça m'a facilité cet enjeu bah là, en l'occurrence, sur ces dernières semaines, c'est pas le cas, mais parce qu'il y a d'autres raisons. Mais en fait, quand on navigue entre la motivation, la fatigue, etc., où on a des up et des downs, bah en fait, quand on garde ce truc-là qui est stable, qui est fixé, où on réfléchit pas trop, parce qu'en général, j'avais un process qui me permettait de vraiment définir les choses à l'avance et puis après d'avoir juste à produire, bah ça facilitait un petit peu la chose quand même.
Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait quand même. Et là, bah, en vrai, ça me fait plaisir, tu vois. Ça fait un moment que je traînais le truc, que je faisais plus trop de contenu, etc. Que je me disais, vas-y, comment je vais reprendre, etc., etc. Là, j'ai dit, allez, vas-y. Tu prends ta cam, t'ouvres un truc où tu peux parler, tu peux déblatérer, raconter ce que tu veux, faire un MVP, le concept du MVP. Et en vrai, là, je suis plutôt content. Donc, je pense que ça va relancer la machine, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et en termes d'énergie, justement aussi, bah, plus en perso, là, je me suis remis, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai peut-être un peu laissé la création de contenu de côté. C'est que j'ai du mal à avoir beaucoup de gros focus en même temps. Donc là, pendant 3 mois, bah, ça a été quand même particulièrement la création de contenu parce que c'était une grosse partie de ma stratégie d'acquisition, euh, en plus du reste. Mais là, c'est vrai qu'en plus ces dernières semaines, j'ai décidé aussi de reprendre un peu soin de moi, dans le sens où je me suis remis sérieusement au sport et intéressé à tout ce qui est alimentation et nutrition, etc. pour essayer d'être un peu en meilleure énergie, parce que forcément, bah, avec tout ce qu'il y a à gérer, le business, les enfants, la vie quotidienne, etc., etc., je me sentais quand même assez fatigué et donc là, ça m'a un peu énervé, on va dire. Et donc j'ai dit, vas-y, il faut que je remette des trucs en place pour améliorer ça. Et donc ça a été aussi un gros focus ces dernières semaines qui fait que j'étais beaucoup concentré là-dessus et le temps que ça se mette en place. Et du coup, je pense que j'ai un peu délaissé certaines choses dans le contenu pour le coup. Mais par contre, très très bon effet. Je suis très content d'avoir investi là-dedans pour le moment. Là, ça fait un mois que je m'y tiens sérieusement et vraiment l'énergie est meilleure, je dors mieux, etc. Donc c'est très très cool là-dessus. Et puis on va voir ce que ça donne dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Mais pour l'instant, plutôt très très chouette. Et je voulais faire un lien avec la création de contenu, mais je sais même plus ce que c'est. Euh, Bref, peu importe. Peu importe. Mais dans ce que je me suis dit aussi sur la création de contenu ces derniers temps, euh, c'est que, et finalement là je le fais déjà un peu dans ce podcast, plus que d'habitude j'ai l'impression, c'est que j'étais très orienté, beaucoup de valeurs jusque-là, et j'ai l'impression qu'aussi bah, il y a quand même un petit sujet pour attirer de nouvelles personnes, entre guillemets, à, à faire des choses qui soient peut-être un peu plus larges. Donc c'est pour ça que je vais essayer aussi de mettre un peu plus en avant moi ce que je fais au quotidien, euh, parler de moi, etc., de ma vie, même sur des sujets peut-être un peu plus larges autour de l'entrepreneuriat, etc. Puisque je pense que c'est dans une stratégie de contenu un point qui, en tout cas pour l'instant je le pense et je vais le tester, est important pour aussi pouvoir se connecter à une personne. Et donc voilà, donc ça c'est un sujet que je vais mettre un petit peu plus en avant. Là je réfléchis à pas mal d'idées de ce que je pourrais faire là-dessus. Mais ça risque d'arriver. Et puis mine de rien, bah finalement, je peux parler de produits et de SaaS toute la journée. Mais à un moment donné, on va avoir fait le tour quand même. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir se diversifier un peu et puis même pour pas se lasser non plus. Et puis c'est ce qui me fait plaisir aussi. J'ai bien envie de tester ça, donc je vais aller là-dessus. En termes de création de contenu, je pense que je vais essayer de reprendre aussi YouTube assez sérieusement. J'ai envie de le privilégier. Dans le sens où après je veux essayer aussi de mettre une stratégie de recyclage de mes contenus, dans le sens où là je faisais vraiment des trucs indépendamment, etc. Notamment LinkedIn où bah, je le vois globalement là c'est quand même assez barbare comme plateforme dans un sens. Et donc je me dis j'ai peut-être pas trop d'intérêt à passer énormément d'énergie dessus pour le moment, je sais pas. Donc là, en gros, j'ai envie d'essayer de faire du YouTube pour pousser un peu plus mes contenus, avoir la possibilité de m'exprimer de manière un peu plus longue. Et après, pourquoi pas recycler certaines choses pour Instagram et LinkedIn, pousser des sujets autrement. Enfin, vraiment essayer de centraliser un peu une idée pour pouvoir la décortiquer vraiment à 100% et pouvoir les réutiliser un peu partout. Parce que juste là, j'étais vraiment en mode une idée, un contenu, et je pense que c'est ce qui me prenait de l'énergie aussi. Donc, je vais essayer de diversifier un petit peu par rapport à ça, quoi. Dans les autres sujets, bah, vous l'avez vu passer. À vrai dire, en fait, ce MVP, ça fait un moment que je devais le tourner. Je pense qu'il devait sortir même initialement avant le podcast avec Gab et JD. Et en fait, j'ai eu un problème de tournage et du coup, ça m'a saoulé, je l'ai pas refait. Donc forcément, il y a aussi des sujets qui sont un peu plus anciens, mais où j'ai envie d'en parler, donc je vais le faire.
Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux, j'ai fait un shooting photo et vidéo pour les réseaux, qui était plutôt très chouette. En tout cas, je suis très content du rendu. C'était pas un exercice facile à faire parce que bah c'est pas mon genre vraiment de faire ça, enfin de poser entre guillemets, de se mettre en scène pour ce type d'exercice. Et au final, ça s'est plus bien passé au fur et à mesure du temps. On se décomplexe un peu et puis on fait les choses et le rendu est plutôt cool. Et en fait, ça m'a fait tilter aussi que j'avais un gros sujet sur le rapport que j'entretenais avec la visibilité, dans le sens où bah même sans parler de réseau, tu vois, pour construire un business, il faut se montrer. Et là, j'ai bien remarqué que, tu vois, même en faisant du contenu, etc., c'était quand même un sujet qui était assez complexe pour moi, dans le sens où bah, je pense qu'il y a un lien vraiment avec l'image que tu vas apporter, parce que bah, je pense que un petit peu la peur que j'avais derrière cet exercice aussi, c'était la peur de m'en montrer. C'est pour ça que j'avais du mal à rentrer dedans. Et au final, bah voilà, je pense que le résultat est là, donc c'est cool. Je vais pouvoir utiliser ça un peu partout. Et je pense que ça m'aide aussi dans ce truc-là à améliorer mon rapport à la visibilité, à améliorer moi mon image de moi-même. Et je pense que ça va vraiment faire augmenter en qualité les contenus. C'était pas le truc le plus smart à faire parce que c'est pas du tout enfin important, je pense à l'échelle où je suis. Mais bon, moi je vois aussi l'entrepreneuriat comme un moyen de vivre des expériences. Et je me suis dit bah là ça peut vraiment être cool d'arriver à faire un truc là-dessus. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait et j'en suis plutôt très content. Ces derniers temps aussi, j'ai une grosse expérience par rapport au réseau qui m'entoure. J'avais un gros sujet avant sur la peur de déranger les gens, sur la peur de, de, de faire l'intéressant ou question de légitimité, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément beaucoup actionné. J'en avais, mais c'est quelque chose que je n'utilisais pas particulièrement pour ces raisons-là. Et au final, ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis vraiment bougé les fesses à aller de l'avant là-dessus. Et au final, bah, je me rends bien compte que bah, clairement, c'est cool. Les gens sont bienveillants. Tu peux aller demander des choses. Enfin, demander des choses dans le sens où si t'as une problématique, etc. En général, les gens sont assez ouverts à t'aider quand ils l'ont déjà fait. Même pour le podcast, etc. Bah, j'ai fait pas mal de demandes et ça a plutôt bien marché. Et du coup, bah, j'ai trouvé chouette ce truc-là. C'était dur de passer à l'action, mais il y a vraiment rien d'autre à faire par rapport à ça et tester ça. Du coup, bah je suis content de l'avoir fait, d'avoir surpassé cette peur-là, parce que clairement, bah, c'est vraiment un truc qui est ultra bénéfique, je pense, dans nos business. Et puis, par exemple, moi, sur une peur que j'avais, je me dis, ouais, mais peut-être que si les gens y répondent pas, etc., c'est parce que ils m'ont trouvé trop déplacé ou j'en sais rien, etc. Ah non, pas du tout, c'est pas un mal en soi, c'est que même moi, je me rends compte, il y a des fois, on oublie de répondre et c'est ok, en fait. Donc voilà un petit peu pour les news. Je pense que j'ai fait un bon tour des sujets du moment. Comme je vous le disais, il y a pas mal de choses qui vont revenir, pas mal de contenu. J'ai un gros contenu, je pense, qui va arriver. J'avais une idée de ça, ça bout du public, où j'ai appliqué ma méthode. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas terrible. C'était un sujet sur la gestion des témoignages. Je vais vous ferai une vidéo un petit peu débrief par rapport à ça. Et je pense que ça va être chouette. En plus de tout le reste que j'ai pu vous apporter. Donc, voilà. En ce moment, c'est une grosse période. euh, Où malgré tout, bah, il se passe quand même des choses, des réflexions. Je déconstruis beaucoup de croyances, comme je vous l'ai dit. Ça a son côté inconfortable parfois, mais au moins on avance et ça c'est très très chouette. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu et on se retrouve très vite sur les différents réseaux ou même sur ces podcasts pour avoir d'autres nouvelles. Allez, à très vite, ciao.